Bonjour et bienvenue sur Zoom Média Plus. Votre émission Zoom Intervision reçoit aujourd'hui Maman Credo. Elle est artiste, musicienne et promotrice culturelle. Elle, c'est de la musique chrétienne, sinon de la musique religieuse, si vous voulez très bien. Avec elle, nous allons parler du festival Zaba, du concept Zaba. C'est quoi exactement Zaba? D'où vient l'idée? Qui est derrière? Alors, quelles sont les activités autour du concept Zaba? Donc, nous recevons Maman Credo sur ce plateau, bien sûr, pour en discuter avec elle. Maman Credo, bonjour. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui, ça va, ça va. Très, très en forme. Très bien. Alors, en quelques phrases, sinon en 2-3 phrases, qui est Maman Credo? Alors, Maman Credo est une artiste musicienne du gospel. Elle est promotrice du concept Zaba. Elle est aussi maman de 5 enfants. Elle est femme du pasteur Lazare Nkouka. Voilà Maman Credo. Voilà Maman Credo. La musique, c'est son truc. Alors, nous parlons aujourd'hui du concept Zaba. C'est quoi exactement Zaba? Alors, le concept Zaba, d'abord, j'aimerais expliquer le mot Zaba. Zaba, c'est un mot qui est en Congo, qui veut dire connaître. Connaître parce que même la Bible le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors la connaissance est la base de toute chose dans la vie d'une personne sur la terre. Dans n'importe quel domaine où vous pouvez être, vous avez besoin de connaître votre domaine pour mieux avancer. Alors Zaba est dans l'information et la formation du secteur culturel et des femmes en particulier. Donc nous sommes là pour la formation, nous sommes là pour vous informer. Quelles sont les activités au quotidien? Sinon, si vous voulez, les activités que régissent Zaba. Alors, Zaba, nous nous basons beaucoup plus sur les ateliers, comme je l'ai dit, la formation. Sur, quel type oui, de formation? on a eu à faire déjà beaucoup des ateliers sur l'artisanat, l'art culinaire, la peinture et la musique aussi, parce que la deuxième édition, on l'a fait à Pointe-Noire, où on a aussi inséré la technique vocale et on a formé spécialement les femmes en technique vocale. Il y a eu aussi l'atelier pour accompagnement psychologique, l'atelier de gestion financière, l'atelier d'entretien des véhicules, mais avec les femmes. Le concept Zaba s'adresse-t-il de façon exclusive aux femmes ou c'est transversal? Alors, la priorité, ce sont des femmes, mais aussi, puisque nous sommes dans le secteur culturel où il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Mais les femmes sont mises en avant. La catégorie, on parle simplement de musique ou bien on tient compte de la culture de manière générale? Sinon, quelles sont réellement les rubriques ou les arts concernés dans vos ateliers? Alors, ce n'est pas seulement la musique, l'art en général, parce que nous avons l'art culinaire aussi, l'art oratoire, il y a pas mal d'arts, mais nous parlons de l'art en général. De l'art en général. Oui. Alors, quels sont les critères à remplir pour être admis au sein de Zaba? Est-ce qu'en tant qu'individuel simplement ou en mode groupe, sinon comment ça se passe? Alors, Zaba, déjà, il faut savoir que nous avons commencé avec Tosala, dont je suis même la coordonnatrice adjointe de l'ONG Tosala, qui a apporté les formations des femmes. Nous avons lancé les inscriptions en ligne. Donc, nous continuons avec cette façon de faire. Nous lançons toujours l'appel à candidature en ligne. Ce n'est pas en groupe qu'on va apprendre, mais c'est individuellement. Mais aussi à l'intervention en groupe au niveau du festival. Puisqu'après les ateliers, nous aurons le festival. Déjà, je donne les dates. Du 2 au 15 février, nous aurons des ateliers où on va former les musiciens sur les folklores du Congo-Brazzaville et d'Afrique. Et nous allons sanctionner tout ça par un festival que nous appelons le festival Zaba. Et donc dans le festival Zaba, ce n'est pas l'appel à candidature, mais c'est l'équipe d'organisation qui sélectionne
qui cible. Voilà, donc on sélectionne, on passe par un casting et on continue avec le coaching et enfin on présente au festival. Maman Credo, artiste musicienne, artiste chrétienne. Alors, quelle est la relation? Alors, moi j'aime rectifier quelque chose parce que je trouve qu'il y a des mots où nous pensons qu'avec ces mots, nous pouvons être chrétiennes ou pas. Okay. Et moi, je dis la chrétienté, ce ne sont pas des mots, c'est une vie. Alors, si vous êtes chrétien, même si on ne vous appelle pas chrétien, on saura par votre comportement que vous êtes chrétien. Donc, ce sont des... comment je peux appeler ça? Je ne sais pas, mais c'est un manque de connaissances aussi. Hein. C'est ça aussi, Zaba. Oui. Parce que quand on dit aux artistes chrétiens, comme eux-mêmes ils veulent être appelés comme ça, artistes, quand on dit vous êtes artiste, ils disent non, je suis artiste chrétien. Mais oui, mais dans l'exécution, on saura que tu es chrétien. Tu es chrétien, ouais. Voilà. Donc tu n'es pas obligé de le préciser. Je suis artiste, musicienne. D'accord. Je m'arrête par là. Et donc la thématique, par contre, voilà. C'est la thématique qui change cette fois-ci. Ça change dans tes textes, dans ta façon de faire. Parce que inutile qu'on puisse dire je suis artiste, musicien, chrétien, et si dans ton comportement, on ne retrouve pas Christ dedans. Ça n'a pas de sens. Donc ça, ce sont des choses que nous voulons aussi régler ou rectifier avec le concept Zaba. Faire comprendre à ces bien-aimés qui sont dans le Seigneur que la musique, c'est une profession. C'est votre profession. Si on vous appelle, vous êtes musicien, ne dites pas que je suis... Non, moi je suis adorateur. Mais l'adorateur, ce n'est pas seulement celui qui chante, je suis désolé. Même celui qui est à l'intercession, c'est un adorateur. Et tous dans l'Église, nous sommes ceux qui doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc du coup, on est adorateur. Pasteur, évangéliste, brebis à l'église, celui qui balaie les toilettes, celui qui fait la serpillère dans l'église, c'est un adorateur. Maintenant, la différence, quand toi tu fais, dans cette adoration, tu chantes, tu deviens musicien parce que tu es en train d'utiliser la musique. Quand quelqu'un fait la maçonnerie, il est maçon. Il y a quoi même à chercher des mots pour vouloir dire que je suis plus spirituel que les autres? Non. Moi, je pense que c'est un manque de connaissances. Alors, on va ouvrir une petite parenthèse, Maman Credo. Donc, pour tous ceux qui nous ont pris en cours, sinon qui n'ont pas commencé cette émission, vous êtes sur Zoom Média Plus et votre émission Zoom Intervision a reçu Maman Credo, artiste musicienne, comme elle a su le dire, ça ne sert plus de préciser. Et donc, nous sommes en train de parler de Zaba. Mais nous allons ouvrir une parenthèse, autant pour moi, sur Maman Credo. Quelle est votre relation avec les artistes qui ne partagent pas la même thématique que vous, puisque vous parlez précisément de Christ. Il y a de ceux qui ont une thématique différente de la vôtre. Quelle est votre relation et votre appréciation à leur égard? Je les aime bien. Je les aime bien parce que celui qui m'a appelé les aime. Il a dit, lui, il est le péché, mais pas le pécheur. Si lui qui a créé le ciel et la terre les aime, et moi, je fais quoi? Je vais les aimer. Il y a une relation bonne et saine, je peux le dire, parce que ce sont d'abord des collègues de service. Qu'ils soient profanes, ne sais pas quoi, puisque nous sommes tous dans l'art, ce sont mes collègues de service. Mais pourtant, la réalité serait que vous, Maman Credo, vous souhaitez que tous ces artistes-là rejoignent votre thématique d'après la philosophie chrétienne. Votre objectif, c'est les conquérir tous et les ramener vers Christ. Et tous ceux qui, entre parenthèses ou entre griffes, ne chantent pas Christ. Est-ce que ce serait un plaisir que tout ce monde-là lâche tout ce qui est autre thématique que Christ? Ça vous dirait quoi sinon Moi, je pense que c'est là où est vraiment l'erreur grave de la conception de certaines personnes. Comment voulez-vous que quelqu'un vienne là où vous êtes si vous avez déjà mis des barrières? Ça passe pas. Ça passe pas. Christ lui-même, quand il est rentré même dans la maison de Zachée, les gens se posaient des questions. Pourquoi? Quand cette femme, comment dire, adultère, est venue près de Christ, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Et quand on est venu mettre le parfum sur les pieds de Christ, ce n'était pas une personne saine, mais c'était une prostituée, la Bible dit. Qu'est-ce que Christ avait dit? Nous qui pensons que nous avons le vrai Dieu,
que nous avons compris la vérité, c'est à nous d'aller vers ces personnes pour tendre la main, leur manifester l'amour, leur montrer la bonne façon de vivre pour qu'eux aussi ils viennent vers nous. Parce que si aujourd'hui, imagine que moi je veux que tu viennes chez moi, mais j'ai déjà mis une barrière. Je dis là, tu ne peux pas traverser, tu viendras comment? La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est aller, ce n'est pas rester là où tu es, c'est le verbe aller. Donc il faut aller. Vous, en tant que musicienne, en dehors de Zaba, nous parlons, l'appréciation personnelle en tant qu'artiste de l'évolution de la musique gospel au Congo. Vous êtes une ancienne, bien sûr, dans le domaine. Hier à aujourd'hui, quelques années en arrière à aujourd'hui, quelle est votre appréciation, sinon l'analyse que faites-vous du gospel? Moi, je suis très, très satisfaite. Pas peut-être à 100%, mais je peux dire aujourd'hui que je peux être déjà à 50% parce que quand on a commencé, ce n'était pas ce que nous voyons. Aujourd'hui, je vois les efforts. Si je peux prendre des exemples simples, je vois par exemple les affiches aujourd'hui. Ce sont de bonne qualité que les chrétiens sont en train de fournir. Et effectivement, il y avait un souci dans notre façon de voir les choses et dans notre conception où on se disait que nous, on fait la musique religieuse, nous, on est à l'église. Bon, c'est pour la gloire de Dieu. C'est comme si pour la gloire de Dieu, c'était pour les petites choses et les mauvaises choses. Or, pour la gloire de Dieu, c'est ce qui doit être de bonne qualité. On doit offrir à Dieu, vraiment lui donner des cultes raisonnables et une bonne qualité dans nos musiques, dans nos affiches, dans nos concerts, dans tout ce que nous faisons pour lui. Normalement, dans la logique, il faut que ça dépasse ceux du monde. Eux, ils peuvent faire des concerts pour satisfaire une personne. Mais toi, tu fais un concert pour Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Mais lui, il fait ça bien. Et toi, tu ne fais pas bien. Tu te dis, bon, c'est pour la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, attention, c'est la grandeur, c'est la qualité. Lui, c'est la perfection. Dieu, c'est la perfection. Donc, si nous voulons lui offrir quelque chose, il faut que ça soit de bonne qualité. Mettez ça de côté. Donnez-lui des bonnes mangues que lui, il va manger, il va se satisfaire. Voilà, ça c'est mon fils. Qu'il soit fier de nous présenter. Ça, c'est un langage pédagogique de la part de maman Credo. D'ailleurs, vous avez compris les adorateurs, de manière générale. Pour elle, être adorateur ne signifie simplement être chanteur. C'est différent. Chacun sert Dieu dans son domaine, selon sa compétence et selon son don, bien sûr, reçu droit de Dieu. Alors, nous revenons vers Zaba. Les ateliers bientôt vont recommencer en février déjà. Alors, c'est payant, la participation? Non, la participation est gratuite comme on a toujours l'habitude de le faire. Elle est vraiment gratuite. Voilà pourquoi nous sollicitons vraiment qu'il y ait beaucoup de partenaires parce que le souci c'est de former, mais aussi ceux qui vont former ne vont pas former gratuitement. Il faut qu'ils soient payés, mais ceux qui viendront apprendre vont apprendre gratuitement. Mais nous avons besoin de votre soutien, des sponsors, des mécènes, des partenaires, des sociétés, tous ceux qui ont le souci de donner quelque chose aux musiciens chrétiens, de donner un bagage aux musiciens chrétiens, de donner une connaissance aux musiciens parce qu'ils en ont besoin. On a besoin de cette connaissance pour faire avancer la musique congolaise. Je vais titiller un tout petit peu, maman Credo. Qui est derrière Zaba? Bon, derrière, c'est Dieu qui est là. Devant aussi, c'est Dieu qui est là. Ok, certainement, elle a su répondre à ma question, mais elle m'a eu. Je crois que la prochaine fois, on va reformuler cette question et je crois qu'elle va tomber dans le panier. Mais entre-temps, nous continuons notre émission, fidèles téléspectateurs. Vous qui aimez tout ce que nous faisons, c'est un grand plaisir que vous ne le lâchez toujours pas. Mais on ne peut pas terminer sans parler du concert du 12. Okay. Alors le 12 approche, maman Credo, comment se prépare finalement l'activité du 12 et c'est quoi? Ouh là là, c'est très bien, très bien, je suis très satisfaite. Je suis rentrée en fait dans un monde que je n'ai pas encore côtoyé. Depuis que j'ai commencé ma carrière, c'est vrai que j'ai chanté chez les Kimbanguistes quand j'étais encore très petite, mais en tant qu'artiste dans le professionnalisme, aller encore vers cette musique, c'est une joie pour moi parce que ce sont des moments de partage, des moments d'échange.
je suis à la rencontre de la musique symphonique, mais la voix folklorique de Maman Credo dans la symphonie. Alors, allez-y comprendre, mais venez le 12, vous allez découvrir quelle est cette fusion qu'on a faite avec les GGK, c'est-à-dire le groupe guitariste Kimbangiste, où tu retrouves des jeunes qui jouent à la guitare sèche. Il n'y a pas de complexe, zéro complexe. Zéro complexe. Loue Dieu, adore Dieu dans ta culture. Donc voilà. L'entrée, c'est combien ça? L'entrée, c'est déjà 2000 francs et la vie interdite aux pauvres, c'est 5 francs. Là, on parle en mode VIP, ça se passe comme ça. La vie interdite aux pauvres. Et donc, à ce moment-là, on parle de VIP. 5 000 seulement. Vous nous avez parlé en passant de la musique folklorique que vous souhaiterez bien sûr mettre en avant. Comment est-ce que vous comptez le faire exactement? Mais moi, je pense que pour ton information, je ne te donnerai pas toutes les informations, sinon tu ne vas pas t'intéresser au concept Zaba. Quelque chose que tu dois comprendre que avant que les missionnaires n'arrivent, nous, on adorait déjà Dieu et on louait Dieu. Et on le louait, on adorait ce Dieu. Comment? Avec quelle musique? C'est la musique folklorique. Donc on louait déjà Dieu, on adorait Dieu avec cette musique folklorique que nous avons mis de côté. Les rythmes de chez nous. Les rythmes de chez nous. Mais qui est aussi, déjà, je te prendrai l'exemple de la musique Kilombo. La musique Kilombo est une dérivée de la musique Rumba. Peut-être que tu n'as pas l'information. Et pendant Zaba, vous aurez toutes ces informations. Donc, nous voulons que la jeunesse aujourd'hui soit formée, ait une base dans cette musique, base dans la musique folklorique, pour vous permettre d'embrasser la rumba aujourd'hui, qui est rentrée à l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Parce qu'on veut bien que vous puissiez faire cette rumba, mais avec une particularité. On veut bien que vous puissiez faire la R&B, mais avec une particularité congolaise. On veut bien que vous puissiez faire le zouk, mais avec une particularité congolaise. On veut bien avec le reggae, mais avec une particularité congolaise. Le reggae de l'Afrique du Sud saura que ça, ce sont des Sud-Africains qui jouent, parce qu'il y a leur genre de musique qu'ils ont imposé dans leur couleur leur couleur est là, et tu sauras que là, ça c'est l'Afrique du Sud. Et là-bas du côté des Jamaïcains, tu sauras toujours aussi ça là. C'est pas l'Afrique du Sud, mais c'est de l'autre côté. Merci beaucoup. C'est ça que nous voulons avec le Congo-Brazzaville. Nous sommes arrivés finalement à la fin de notre émission, mais remercier quand même les partenaires pour qu'on nous découvre quelques-uns, puisque vous avez dévié ma question, mais je vous rattrape. Finalement, il est temps qu'on les découvre. Vous les remerciez et on termine. Alors, ce n'est pas le moment de remercier les partenaires parce qu'ils doivent faire preuve de leur signature. C'est vrai qu'il y a déjà des signatures, mais nous le ferons après. Je pense que je reviendrai encore dans avec vous pour en parler, évidemment, pour dire merci. Et déjà, merci à toi qui nous suis parce que tu as aimé le concept, parce que tu veux aussi faire un premier pas avec nous, travailler avec nous. Nous sommes tellement ouverts, à bras ouverts, nous te recevons. Et si tu aimes le Congo, Congolais partout. Et quand je dis Congolais fièrement partout, les enfants disent, toi c'est ce que seulement tu avais retenu dans l'hymne national. Je dis, c'est ma meilleure partie. Congolais fièrement partout. Donc je suis fière d'être congolaise. Si tu es fière d'être congolaise ou congolais, quel que soit, si tu as la diaspora au Congo, aime ce pays que Dieu t'a donné. Alors tu peux nous appeler au 06 979 48 59. Le 06 979 48 59. Ou alors, tu peux nous écrire sur l'actualité de Maman Credo. Maman Credo, c'est le 12 déjà. Je vous assure, hein, concert aux réseaux, c'est PCA même Ngamoro. Ça veut dire que nan na betité, mais Ngamoro nazo c'est là. Combien de fois yo c'est là? Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers Zoom Média Plus et dans cette émission Zoom Intervision. Merci beaucoup. Était là Maman Credo sur notre plateau pour ceux qui nous ont pris en cours. Maman Credo, c'est donc une artiste musicienne, d'accord, avec la thématique chrétienne, je précise. Et
promotrice culturelle. Bon, elle a assez d'étiquettes. Pour le moment, c'est ce qui nous intéresse. Mais attention aussi, le concept Zaba est dans sa tête. Et donc, si tu veux poser la question, c'est simple. Maintenant, pour tous ceux qui sont intéressés à ce que nous faisons, à Zoom Média Plus, à Zoom Intervision, le contact est affiché au bas de l'écran. Vous relevez, vous nous appelez et voilà, le plateau est à vous. Merci de nous avoir suivis. À nous revoir au prochain numéro. Au revoir. Merci.